On se dirige toujours vers le Lesotho. On va essayer de passer par une ou deux petites villes de l'intérieur du pays qui est une zone beaucoup moins touristique. C'est beaucoup plus un tourisme sud-africain, mais tu peux trouver des petits endroits assez sympas et des petites villes assez jolies avec des bâtiments qui datent de plusieurs époques. On va quand même traverser des régions très rurales. Il y a des très beaux paysages et ça, on adore. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. Enfin, on se dirige vers le Lesotho. Ça fait depuis tellement longtemps qu'on t'en parle et on allait finalement y arriver. Après avoir changé et amélioré tous nos équipements, puis réparé plein de choses sur Ascarena, on pouvait maintenant reprendre la route. Même si c'était nécessaire, on n'en pouvait plus de rester immobile. Il fallait qu'on bouge et quel bien ça fait de repartir à l'aventure! D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir sur mon visage. Je suis trop contente. Et donc pour rejoindre le Lesotho, on passe dans la petite ville de Cradock. Et dans cette petite ville, c'est très intéressant parce qu'il y a une très belle église en plein milieu de la ville. Elle est immense et c'est une architecture qu'on n'a pas du tout l'habitude de croiser ici en Afrique du Sud. Donc ça nous a interpellés. On va aller te montrer un petit peu ça. Et donc cette église, elle n'est pas immense, elle est assez imposante à l'échelle de la ville. Et surtout quand on arrive, on la voit de loin et elle domine dans le paysage. Cette église, elle a été construite en 1868, à l'époque de la colonisation néerlandaise. Et son histoire est assez intéressante parce qu'en fait, c'est une réplique de l'église de Saint-Martin-in-the-Fields qui est en Angleterre. Une réplique de cette église, pourquoi? Parce que le pasteur qui officiait ici même à cet endroit dans une toute petite église à l'époque, il avait sa femme qui était anglaise et l'Angleterre lui manquait beaucoup à sa femme. Et donc le pasteur, il avait besoin d'une plus grande église, donc il s'est dit qu'il allait construire la réplique de l'église qu'il y a en Angleterre pour que sa femme soit un peu moins nostalgique du pays. C'est l'un des seuls exemples en Afrique du Sud de ce type d'architecture. C'est vraiment le style d'architecture palindien qu'on retrouve vraiment pas du tout ici. Et on peut le voir, le plan de l'église n'a pas du tout un plan en croix et elle a une très belle flèche tout en haut. On pouvait pas partir de la ville sans prendre un bon café. On a vu que sur High Overlander, là, ils faisaient des bons cafés à emporter. C'est vraiment typique des petites villes qu'on croise en ce moment sur la route. Des grandes fermes tout autour et puis une ville très concentrée avec plein de petits magasins, plein de petites activités, mais très tranquille parce que c'est pas non plus très grand. On s'arrête à chaque fois pour prendre un café, pour un petit peu tâter l'ambiance de la ville. Et vraiment, cette ville est très jolie. Je sais pas ce que c'est. Bébé, on dirait que t'as envie. Ça, c'est un livre qui présente la région du Karoo. Et sur la couverture, tu vois les moulins à eau. Et ça, c'est vraiment typique d'ici. Donc en fait, là, tu as le réservoir d'eau et le moulin qui pompe l'eau de la nappe phréatique et donc qui permet d'avoir de l'eau dans le réservoir. Ouais. Et ces réservoirs, ils sont utilisés pour l'agriculture, mais aussi pour alimenter l'eau des maisons dans les fermes. Vas-y, montre un peu le chemin qu'on a fait jusqu'à présent. Alors le Bavian Scoop, il doit être ici. Ensuite, on est remonté, on a été à Cradock. Il y a l'église de Cradock. Là, on va aller voir les petits zèbres. Et ensuite, on remonte et on va aller au lac. Et ensuite, il n'y a plus, mais pouf, on va aller au Lesotho. Bon, on a craqué cette pâtisserie. On m'a dit 3 fois le nom, j'oublie à chaque fois, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est sucré. C'est une petite sauce avec du beurre et du sucre. Ça doit pas être mauvais. Tu vas aimer, c'est tiède. Ah, c'est trop bon. Heureusement qu'on partage parce que c'est énorme. On goûte les pâtisseries locales. À 1 €, on va pas se ruiner, je crois.
On est en direction du Mountain Zebra National Park. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir des zèbres, mais pas n'importe quels zèbres. Ce sont des zèbres de montagne et c'est des zèbres qui étaient en voie d'extinction, qui sont toujours menacés. Donc quand ils ont ouvert le parc en 1937, il restait 6 zèbres dans le parc. Aujourd'hui, il y en a 700. Donc le parc a vraiment fait un grand travail pour protéger ces animaux. Et aujourd'hui, un tiers de la population mondiale de ce zèbre de montagne habite ici. Donc on va aller les voir parce qu'ils sont différents des autres et on a très envie de voir cette petite différence. Et pour arriver au parc, on doit passer par une petite piste de tôle ondulée, donc on a un petit peu dégonflé les pneus pour éviter que toute la voiture parte en miettes, parce que quand les pneus sont gonflés sur de la tôle ondulée, je peux te dire que ça tape les fesses. On est arrivé à la porte d'entrée du parc et comme c'est un South African National Park, on devrait pouvoir rentrer gratuitement parce qu'on a la petite carte qui s'appelle la Wild Card qu'on a payée lorsqu'on est arrivé en Afrique du Sud et qui nous permet de rentrer dans tous les parcs d'Afrique du Sud gratuitement. Bon, on l'a quand même payé un petit peu, je crois que c'était dans les 200 € pour nous deux, un petit peu plus même que 200 € je crois pour nous deux. Et du coup ça nous motive à chaque fois à découvrir tous les parcs d'Afrique du Sud. Tu le vois juste à côté du pneu? Ils sont passés sous la voiture, c'est marrant, ils ont pas peur. Ils sont toujours là? Ça c'est cool, quand on reçoit une petite carte du parc à l'entrée, on a d'un côté tous les animaux qu'on peut croiser avec une petite checklist et de l'autre toutes les routes. Apparemment, hier, ils ont vu des lions là. Donc on va aller voir s'ils sont toujours là, les petits lions. Et on devrait voir des zèbres aussi. J'espère en tout cas. Les fameux zèbres. Les zèbres des montagnes. Les zèbres, mais ils sont trop loin. On les voit pas bien, hein. Nos premiers zèbres. T'arrives à les voir de là où t'es? Non, ils sont trop loin. Là, on est vraiment juste à côté d'eux. Ouais. Je le vois trop bien. Il y a 2 mamans, un mâle et un bébé. Ouais, deux mamans. Elles ont pas de pipi. Ah, le petit, il est trop beau. Il est tout poilu. La principale différence entre le zèbre des montagnes et les autres zèbres, ce sont les rayures. Le zèbre des montagnes a des rayures très nettes, noires et blanches. Son ventre n'a par contre aucune rayure, il est tout blanc. Sur le reste du corps, ces rayures vont jusqu'au sabot, alors que chez les autres zèbres, elles ne sont pas présentes sur les pattes. Sa taille est aussi plus petite et son cri ressemble à celui du cheval. Waouh, oh, il est trop beau. Il a tellement de traits différents sur la tête. C'est hyper complexe comme ça. Un dernier fun fact qui est valable pour tous les zèbres, il n'existe pas de zèbres domestiqués, contrairement à leurs cousins, les chevaux et les ânes. Pour la simple et bonne raison que dès que quelqu'un essaye de le domestiquer, le zèbre se laisse mourir en refusant de se nourrir. Les zèbres sont donc toujours et encore à l'état sauvage. Ah oui, et encore un petit détail sur les zèbres, c'est que chaque zèbre a des rayures différentes. Donc c'est un peu comme pour nous nos empreintes digitales, mais pour eux leurs rayures sont leurs rayures digitales. Je sais pas si ça se dit. Mais... Leur ADN. Leur ADN. Non. Ouais, voilà. Enfin, je pense qu'on s'est fait comprendre. Alors, on ne pouvait pas partir du parc sans mettre notre petit autocollant sur notre collection. Donc, on a déjà les petits pingous, ado éléphant. Et maintenant, on va avoir Mountain Zebra. Il passe là? Je sais pas. Attends de voir. C'est pas grave. On a décidé de mettre ici que des autocollants de parc. Donc les parcs qu'on a fait avec Ascarena. Pour l'instant, on n'en a pas fait énormément en fait. On continue.
là c'est vraiment la savane. Hein. Ah, les deux ils me regardent là. Bon, on va tout doucement sortir du parc. Ouais, on a vu nos petits zèbres, c'est le plus important. On était venus pour ça. Ouais, t'es en train de dire que c'est pas grave si on n'a pas vu le lion, en gros. Non, on savait même pas qu'il y avait un lion dans le parc. Et on va reprendre la route en direction du Lesotho toujours. Ouais. Est-ce qu'on passe par la boulangerie de Cradock, tu crois? Ouais, on va repasser par la boulangerie de Cradock, je crois. Hello again. Yes. Thank you, that's it. Have a good day, bye. Et voilà, on est sorti du parc. On a un nouvel animal de compagnie. Enfin, on a un animal de compagnie. Nous, on voyage pas avec des chiens ou des chats. On voyage avec, je crois que c'est une menthe religieuse. Énorme. Bon petit pain là. Et Agathe a craqué pour une Tarte au citron meringuée. incroyable. Elle a l'air trop bonne. Bon, ben ça va être notre dessert de ce soir. Notre nouvel animal de compagnie. Non mais lui, il est toujours là. Hein. Ah, il est encore là? Ouais, il est là. On commence à lui donner un nom là, non? Ouais. C'est marrant parce qu'on laisse les fenêtres ouvertes et les portes ouvertes et il part jamais. Ouais, il est parfait. Il nous aime trop. Bon, faudrait peut-être qu'on se renseigne sur ce que ça mange. Comment on l'appelle? Faut lui trouver un nom. J'ai aucune idée là. Allez, le premier nom qui te vient à la tête là. Cradock. Cradock. On l'appelle Cradock. Ok, on l'appelle Cradock. C'est vrai que ça va être depuis Cradock qu'il est avec nous. Cool. Bon, ben en route, Cradock, vu que apparemment tu as élu domicile dans notre belle demeure. Ouais. Allez, en route. On voit déjà des petites montagnes à l'horizon. Et ça, c'est normal. C'est parce qu'on va arriver au Lesotho. Et le Lesotho, c'est un des pays qui a le plus de montagnes, en tout cas qui est le plus haut en altitude quand tu fais la moyenne de toutes les altitudes du pays. Des églises partout, partout, partout. Bienvenue au Lesotho. Bon, ben, on vient juste de passer la frontière et déjà on peut voir que c'est entouré de montagnes. Bon, alors ça on s'y attendait. La plus petite altitude du Lesotho c'est 1400 mètres. Donc voilà, rien que ça. Donc là, on va être entouré de montagnes pendant tout notre séjour au Lesotho, ça on en est sûr. On va aller voir des petites cascades, on va essayer de faire des petites randonnées, on va essayer de croiser de l'architecture traditionnelle quand même, pour se cultiver un petit peu. Et ben voilà, ça s'annonce vraiment magnifique. Dès qu'on a passé la frontière, on s'en rend compte, on est entouré de montagnes partout. Où qu'on regarde, il y a une montagne. Le Lesotho, c'est pas un pays très très grand, il fait la taille de la Belgique, mais il faut s'imaginer que c'est la Belgique avec des montagnes partout. Là, on est en direction du nord-ouest du Lesotho. Et on va voir ce qu'on y fait parce que c'est un pays pas très touristique, donc on n'a pas trouvé énormément d'informations dessus, mais voilà, je sens que ça va être randonnée, nature et paysage.
On a passé notre première nuit au Lesotho. On est dans une sorte de camping, guest house, vraiment très sympa. Magnifique vue sur les montagnes là au coucher du soleil, c'était incroyable quand on est arrivé hier. On était trop fatigués donc on a tout de suite été se coucher. Et on a été se coucher tellement vite que j'ai laissé la porte de la voiture ouverte. Heureusement il n'y a pas de singe ici, il n'y a pas de babouin ni rien pour aller fouiller dans tes affaires. Par contre je pense qu'il y a un oiseau qui est rentré dans la voiture et il a mangé notre cake. Oh merde. Ouais, il l'a bien mangé. Hein. Il a essayé de manger le petit pain aussi qui est à côté de toi, Agathe. Mais il a bien entamé le cake. Hein. Oh, c'est une blague. C'est dommage parce qu'il avait l'air très bon ce cake. Bah ouais. Et il en reste plus grand chose. Ah mais il s'est régalé. Hein. Je sais pas si tu vois la profondeur du truc. Là je pense qu'il est bon pour tout l'hiver. Hein. Ah le trou il est énorme. Vas-y montre. Je suis deg, j'avais trop envie de manger ce cake. Il avait l'air trop bon. Mais maintenant il est tout sec. Alors on est sorti de notre petit camping pour visiter le village qui se trouve juste à côté. Enfin, vraiment le camping est dans le village en fait. Donc c'est hyper simple de sortir et de se balader. Et c'est vraiment hyper mignon comme village. Le village s'appelle Malealea. Et en fait c'est un type de village qu'on n'avait pas encore vu en Afrique. Mais je pense qu'il y en a beaucoup ici au Lesotho. Et même en Afrique du Sud, dans la région nord, qu'on n'a pas encore visité. C'est-à-dire que c'est des villages qui sont avec des habitations qui sont disséminées partout. Donc il n'y a pas tout n'est pas agglutiné au centre du village, c'est vraiment complètement dispersé. Et donc c'est très agréable de se promener, c'est très calme. Il y a plein de petites maisons en pierre comme là derrière moi, des enclos pour les vaches aussi, faites avec les pierres locales. Et comme on l'a déjà dit, c'est très rural, donc il y a plein d'élevages de vaches, de moutons, il y a beaucoup de plantations aussi, on a croisé plein de champs de maïs hier. On vient de se faire inviter chez quelqu'un. Le monsieur nous voyait parler dans la vidéo et voulait absolument qu'on vienne chez lui. Là on passe l'entrée. The Basutu house. Yeah. Basutu Okay. blanket. Yes. Yeah. Ah nice. Yeah. Wow. You build Can you that me- for the water. And what do you do inside this one? Oh, this one. Yes. Okay. This one you sleep? Ouah, ça sent bon hein. Ah ouais. Ah, c'est la récolte de pêche. Elle les coupe. Elle les coupe en morceaux. Je sais pas si... You cut it. Hey, taste. What is it? It's dry. C'est des pêches séchées. Ouais. Alors c'est bon? It's good? Super nice. Ah. You put on the sun. Hey, yes. Ah, like that. Ah, ok. Je crois que c'est la première fois que je mange des pêches séchées. J'ai déjà goûté des abricots séchés. Mais des pêches séchées, c'est trop bon. Elles les mettent à sécher pendant 5 jours au soleil. Donc c'est naturel. Et puis elles les mangent. It's good, thank you. Thank you. Your neck. On est dans la région de Malealea. Et Malealea, en fait, on pensait que c'était le nom du village dans lequel on a été ce matin, comme tu l'as vu. Mais en fait, non, c'est la région. Et il y a 14 villages dans cette région. Donc là, comme tu le vois, je suis équipée de mon petit chapeau et on va partir faire une petite rando. Et pour l'instant, on commence la rando en traversant les champs. Et alors les champs, chaque champ appartient à une famille. Et donc, il y a certaines familles qui ont des champs, certaines familles qui ont des bêtes, par exemple. Et après, une fois que les récoltes sont faites et une fois qu'on tue les animaux, on fait de l'échange. Donc voilà, c'est pas monétaire, c'est un échange de bien à bien. Donc, ceux qui ont fait des récoltes de maïs vont donner des maïs et ceux qui ont tué
une vache vont donner un petit peu de viande à ceux du maïs. Bon, je suis un petit peu essoufflée parce qu'on commence déjà à monter un petit peu. Et de là, on a une magnifique vue sur le village et les montagnes. C'est vraiment magnifique. Et Mathieu qui papote avec la guide. Parce qu'ici, on est obligé de prendre une guide parce qu'il n'y a pas de chemin balisé et qu'on traverse à travers les champs. Et donc, on va se perdre au milieu de ces champs si on n'a pas de guide. Et bien évidemment, c'est une guide du village dans lequel on dort. Can you tell me again your name? Relebu Hill. Okay, but But you can say Lebu. Lebu is fine. Yeah, because Relebu Hill is long. Very difficult for me to say. Donc Lebu était en train de m'expliquer qu'il y a beaucoup de vaches ici et que les vaches elles appartiennent tout le temps à quelqu'un et le propriétaire de ces vaches il est obligé en fait d'employer un berger qui va veiller à ce que les vaches n'aillent pas manger les plantations des autres familles parce que évidemment tout le monde ici s'entraide et donc si ta vache vient manger la plantation d'une autre personne, ça va pas faire les affaires de tout le monde et si il y a des problèmes à régler, c'est toujours vers le chef du village qu'il faut se retourner. Je crois qu'on va descendre là dans la rivière pour aller se baigner. Mais j'ai un peu peur parce qu'après il va falloir remonter. C'est magnifique. Et bien on peut le dire, il fait hyper chaud. Ah punaise. Vaut mieux se lever à 6h du matin je crois. Bien envie d'aller trouver l'eau pour faire un petit plouf. Hein. Les petits crabes. On est arrivé. On arrive à la piscine. Ouf, c'est trop beau. J'ai juste envie de sauter dedans parce que j'ai trop chaud. Non mais c'est quand même magnifique cette énorme gorge. Et elle disait qu'en saison des pluies, l'eau elle monte quasiment à 1/3 du mur là. Quand il pleut ici, il doit bien pleuvoir. Je suis quand même contente que cette année la saison des pluies soit pas tout de suite. Quand tu vois l'état des routes, il faut bien prévoir la saison quand tu vas au Lesotho. Hein. Bon, on fait un plouf. C'est toujours un peu spécial d'arriver dans un pays en ayant peu d'informations à son sujet. Même si dans notre voyage on laisse toujours une place à l'imprévu, on est forcé de planifier pas mal de choses. Les visas, l'état des routes, les bivouacs, les temps de route, les stocks de nourriture et plein d'autres choses. Mais on se rend compte, au fil de ce voyage, que d'avoir peu d'informations sur un pays, c'est également d'en avoir aucune attente particulière. On se laisse alors porter par nos rencontres, nos visites et les paysages. C'est parfois un peu déroutant, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver au bout du chemin. Il faut alors accepter de parfois ne rien y trouver, de devoir faire demi-tour et de chercher autre part la petite épice qui donne une saveur nouvelle et unique au voyage. Et c'est étonnamment ces pays pour lesquels nous n'avions aucune attente qui nous marquent le plus. Ça a été le cas avec la Guinée-Bissau, le Libéria et la Sierra Leone. Et je pense que le Lesotho ne fera pas exception à cette règle. En 2 jours, sans devoir beaucoup chercher, nous avons passé d'incroyables paysages, croisé de très belles architectures et fait de magnifiques rencontres. Je ne me souviens pas avoir été autant surpris et émerveillé par un pays en si peu de temps. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le reste de notre découverte du Lesotho parce que ça promet de belles découvertes pour la suite.